sans tarder, nous allons, si vous voulez bien, passer à la première présentation. C'est celle d'Hélène Banoun. Hélène, tu vas nous expliquer un petit peu où en est l'épidémie de Covid actuellement, à travers des chiffres particulièrement intéressants. Et je te passe la parole. Voilà, donc moi, je vais essayer de répondre à cette question. Où en est l'épidémie de Covid-19? Et pour cela, je me suis appuyée sur des chiffres officiels de réseau de surveillance des infections respiratoires aiguës, ce qui est abrégé en l'acronyme IRA. Et le réseau français, c'est le réseau Sentinelle, qui donc s'appuie sur les notifications des médecins généralistes en ville, qui reçoivent des malades de la Covid-19 ou d'infections respiratoires. Donc, je me suis appuyée sur le réseau Sentinelle français, mais aussi sur le réseau belge et le réseau allemand, qui sont des données officielles. Donc, le réseau belge, c'est le CNSano, et le réseau allemand, c'est le Robert Koch Institute. Donc, voilà la première courbe, c'est la courbe du taux d'incidence des infections respiratoires aiguës en France. Depuis, alors à gauche, vous avez le pic de l'hiver dernier, donc de l'épidémie, le pic épidémique de la Covid-19 en mars-avril 2020. Au milieu, vous avez une bosse qui correspond à l'épidémie d'automne, de octobre, novembre, décembre, à peu près. Et nous sommes tout à fait à droite. Ici, à la droite, vous avez la semaine 13. En ce moment, on est dans la semaine 14. Donc, on voit qu'on est sur un plateau bas, avec un taux d'incidence de 100 cas de Covid, 100 cas d'infection respiratoire aiguë pour 100 000 habitants. Essayez de retenir ce chiffre de 100 pour 100 000 habitants en France. Donc, le réseau Sentinelle s'appuie sur les consultations de médecine de ville et il a tiré de ces données une estimation des nouveaux cas de Covid qui ont consulté un médecin généraliste dans la dernière semaine, du 29 mars au 4 avril. Il est arrivé au chiffre de 22 870 nouveaux cas de Covid pour toute la France dans la semaine. Bon, là, en dessous, je vous ai donné des changements de modalité de notification. On ne va pas s'attarder dessus parce que c'est assez compliqué, mais ce qu'on peut en retenir, c'est que jusqu'en 2020, le Sentinelle récoltait les syndromes grippaux, essayait d'estimer les syndromes grippaux, et à partir de la Covid-19, comme ce n'est pas une grippe, c'est un autre virus, il s'est intéressé aux infections respiratoires aiguës, donc c'est plus général. Voilà. Et ensuite, ils ont encore rechangé leur système de calcul. C'est un peu compliqué, là, en mois de mars, mais apparemment, de toutes les façons, leur système de calcul va dans le sens de donner de plus en plus d'augmenter les chiffres d'estimation. Donc, ça ne va pas contre mon raisonnement. La prochaine diapo. Voilà. Donc, on en était à un chiffre de 22 800 pour Sentinelle, cas de Covid dans la semaine, alors que si vous écoutez les annonces officielles, Santé publique France, donc SPF, nous annonce plus de 200 000 cas par semaine. Et dans ces 22 870 cas de Sentinelle, Sentinelle estime que dans les infections respiratoires aiguës, seulement 2,9% sont dus au SARS-CoV-2, qui est le virus de la Covid-19. Ceci est fondé sur des prélèvements virologiques chez les malades qui viennent en consultation. Voici sur cette courbe un résumé des épidémies de grippe depuis 1984, date de la création du réseau Sentinelle. Donc, je vous rappelle, jusqu'en 2020, Sentinelle explorait les syndromes grippaux. Et depuis 2020, il explore les infections respiratoires aiguës de manière plus large. Donc, sur ce schéma, on voit superposer toutes les courbes, avec les courbes les plus anciennes sont les moins foncées, les plus faiblement marquées. On a donc la courbe bleu foncé qui correspond à la saison 2018-2019, donc de la grippe habituelle. Et vous pouvez voir que le taux d'incidence à gauche, il est autour de 500. Et pour les autres épidémies de grippe des années précédentes, il est également autour de 500, même plus haut, il peut monter même jusqu'à 1500. Donc, tout à l'heure, nous avons vu qu'en ce moment, nous sommes à 100 infections respiratoires aiguës pour 100 000 habitants, alors qu'une épidémie classique est entre 500 et 1000. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Alors, en Allemagne, c'est la même chose. Vous avez une courbe où j'ai mis une flèche jaune qui est un peu effacée pour 2018-2019, qui correspond donc aux épidémies de grippe de cette année-là. En bleu clair, vous avez l'épidémie 2019-2020 qui correspond à l'épidémie de Covid-19 de l'an dernier. Et en bleu foncé, vous avez
l'épidémie de cette année. Donc, on voit qu'on est vraiment très bas. Bon, on a des taux d'incidence qui sont différents en Allemagne, qui sont décalés. Je suppose que les modalités de notification sont différentes, mais en tout cas, par rapport aux épidémies classiques, on est à un taux très bas aussi, comme en France. Et on va voir que c'est la même chose en Belgique. On a le même type de courbe avec, en vert pâle, l'année 2018-2019, donc la grippe, avec des incidences entre 600 et 800. Et en bleu pointillé, 2019-2020, donc la Covid-19 de l'an dernier, mars-avril. Et en rouge, vous avez l'état actuel des infections respiratoires aiguës, qui est aussi très bas, aussi aux alentours de 100, un peu comme en France, 100 cas pour 100 000 habitants. Donc, dans ces infections respiratoires aiguës, il y a toutes sortes d'infections respiratoires. Il y a la Covid, mais il y a d'autres virus. Et tous ces systèmes de surveillance surveillent aussi et typent les virus respiratoires. Alors, en France, c'est toujours Sentinelle qui type les virus. Vous voyez sur cette courbe l'évolution depuis la semaine 37 de 2020, donc c'est l'automne, l'évolution de la circulation des virus respiratoires. Le SARS-CoV-2, donc le virus de la Covid-19, il est en jaune avec 2 flèches. J'ai mis une flèche à gauche, vous voyez la bosse, c'est l'épidémie, la vague épidémique de novembre, de l'automne dernier. Et ensuite, nous, on est tout à droite, la flèche jaune à droite, et on voit que la ligne jaune est presque en bas, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de circulation de SARS-CoV-2. Et on voit également que les autres virus d'infection respiratoire commencent à prendre le dessus, à remonter. En particulier, en violet, les rhinovirus et en vert, les métapneumovirus. Tout ça, ce sont des virus de rhume banal qui reprennent le dessus sur le SARS-CoV-2 qui s'épuise, apparemment d'après les données officielles. En Allemagne, c'est la même chose. On a au milieu le SARS-CoV-2 qui est aussi en jaune, avec une bosse à la fin de l'année dernière, à l'automne. En bleu clair, les rhinovirus, qui sont un peu présents toute l'année, mais qui maintenant prennent le dessus sur le SARS-CoV-2. Et on voit aussi monter à droite une courbe marron qui correspond au coronavirus de rhume banal, qui existe depuis longtemps, qu'on connaît depuis longtemps, et qui sont responsables de rhume banal tous les ans, qui reprennent le dessus avec les rhinovirus sur le SARS-CoV-2 qui, lui, s'épuise aussi. Et enfin, en Belgique, c'est la même chose. Là, ici, on n'a pas une courbe, on a des barres. Nous sommes tout à fait à droite, donc sur la semaine 12, on voit une grosse barre verte qui correspond à des rhinovirus, donc des virus de rhume banal. Le SARS-CoV-2, il est encore en jaune-orange, il est tout en bas, il est très faible, il s'épuise aussi. Et en violet, on voit RSV, c'est le virus respiratoire syncytial, qui est aussi responsable d'infections respiratoires aiguës. Donc, en résumé, nous sommes en dessous des seuils habituels, enfin des taux d'incidence habituels des infections respiratoires aiguës graves comme la grippe. Nous sommes bien en dessous de ce qu'il y avait l'an dernier pour la Covid-19 en phase épidémique. Donc, on peut dire qu'en ce moment, nous ne sommes pas en période épidémique. Et il y a vraiment une divergence entre le discours officiel et les chiffres officiels. Les chiffres officiels ne nous montrent pas de troisième vague et le discours officiel nous parle d'une troisième vague. Et il faut rappeler qu'il faut toujours se fonder sur les médecins de ville. Ce sont eux qui voient les malades en premier et ce sont eux le premier signal d'une épidémie. Donc, encore une fois, en ce moment, nous ne sommes pas en période épidémique. Voilà, merci. Ça ? Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Hélène, parce que moi qui aime les chiffres, j'avoue que ta présentation m'a passionné. Et pour que tout le monde comprenne bien pourquoi il y a une telle différence entre les chiffres que tu nous donnes, qui sont des chiffres bruts, tout à fait officiels, et à côté de ça, les chiffres qu'on entend à la télé, à la radio, ou, voilà, qu'on veut bien nous donner. Tu t'es basé sur une chose qui me paraît essentielle, ce sont des chiffres de malades, parce que tu as pris comment on appelle ça, le groupe Sentinelle, le réseau Sentinelle, qui voit des malades, des gens qui consultent, et non pas des personnes qui viennent se faire tester alors qu'ils ne sont pas malades. Et je crois que c'est toute la différence et toute la particularité des chiffres. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on est bien d'accord que toi, tous tes chiffres sont basés sur des gens réellement malades et non pas des tests positifs
chez des gens sains. Voilà, les chiffres de Sentinelle, donc ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres de Sentinelle. Le réseau officiel de surveillance des infections respiratoires est basé sur les consultations des gens qui viennent voir leur médecin parce qu'ils sont malades. Voilà. Alors, j'avais fait précédemment une autre petite vidéo pour expliquer les tests PCR sur lesquels sont basés les chiffres de cas qu'on nous donne dans les médias officiels. Et donc, ces gens-là ne sont pas malades, ils vont se faire tester. Ils peuvent avoir une PCR positive. J'avais expliqué pourquoi il y a des PCR positives alors que, en fait, ça peut être des faux positifs. Et donc, ce sont simplement des cas, ce ne sont pas des malades. Donc, il y a une différence d'un facteur presque 10 entre les cas qui sont PCR positifs et les malades qui sont vraiment malades, qui vont voir le médecin. Voilà. C'est essentiel. Et j'avoue que moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment interpellé, c'est les 3%. C'est-à-dire que sur l'ensemble des malades que voit le réseau Sentinelle qui ont des symptômes respiratoires, il n'y a que 3% qui sont positifs au Covid. C'est-à-dire voilà, que c'est ce qui est 97% des gens qui sont malades actuellement n'ont pas le Covid. La Covid. C'est ce qu'estime le réseau Sentinelle. Sur les prélèvements qui sont effectués en consultation par les médecins de ville, ils sont envoyés à un typage virologique et donc il n'y a que 2,9% des virus typés qui sont des virus de la Covid-19. Voilà. Les autres, il y a beaucoup plus de rhinovirus, je crois, de métapneumovirus. Voilà. En Allemagne, il y a des coronavirus de rhume banal aussi. Et donc, d'ailleurs, après, on verra avec Laurent, mais si on refait le calcul, si on prend 2,9% de 22 870 cas par semaine, ça ne fait pas… 2,9% de 100, d'une incidence de 100 pour 100 000 habitants, ça ne fait pas 22 870, ça fait dans les 2000. Bon, alors, je ne sais pas comment ils arrivent de 2000 à 22 000. Et ensuite, nous, le Santé publique France passe à 200 000. Voilà. C'est la multiplication des pains, ça. Est-ce que l'un de mes confrères veut rajouter quelque chose? Oui, moi. Laurent, toi qui es un spécialiste des chiffres aussi. C'est pas en tant que spécialiste des chiffres que j'interviens, mais c'est en tant que… J'ai fait partie de l'équipe qui a monté le réseau Sentinelle. Et effectivement, il me semblait très important de s'appuyer sur les données du réseau Sentinelle, que l'on sait toujours… Alors, est-ce qu'on me voit ou est-ce qu'on entend toujours? Oui, c'est-à-dire que le suivi des épidémies en France était fondé sur ce qu'on appelle un gold standard, c'est-à-dire le maître étalon, si vous voulez, de l'épidémiologie, de la surveillance des pathologies infectieuses, qui était justement le réseau Sentinelle. Et bizarrement, dans cette épidémie-là, eh bien, on ne s'est plus du tout appuyé sur le réseau Sentinelle. Ça m'avait choqué à l'époque, et moi, j'avais continué à observer ces chiffres-là, et donc on avait travaillé là-dessus pour estimer justement ce que représentait cette épidémie, notamment la première épidémie. Et on s'était aperçu que finalement, c'était une épidémie qui était du même ordre qu'une épidémie de grippe, finalement. Comme il n'y avait pas eu d'épidémie de grippe ou une épidémie relativement faible, moi j'avais continué à assimiler finalement ce qu'on appelle les IRA, les infections respiratoires aiguës, aux syndromes grippaux qui, eux, avaient disparu. Et finalement, la courbe était dans une réelle continuité, si vous voulez. Donc, l'étonnant dans cette histoire, c'est qu'on ne s'est plus effectivement appuyé sur les malades, mais uniquement sur des tests. Et ces tests ont complètement pourri, si je peux m'exprimer ainsi, la compréhension de cette épidémie, puisque nous n'avions plus affaire à des malades, nous avions affaire à des gens qui étaient simplement positifs à des tests. Voilà, donc merci beaucoup pour cette présentation, parce que j'espère qu'on en aura d'autres qui se fondent sur ce type de réseau, des réseaux qui se fondent, eux, sur des malades et pas sur des supposés malades.